On rend gloire à Dieu. Merci parce que tu es celui qui est là et qui n'abandonne pas, Seigneur.
Sois béni, Seigneur, sois élevé. Merci parce que tu nous aides. Tu ne permets pas que Dieu, l'agneau qui nous a lavés, qui nous a rachetés, Seigneur, puisse perdre. Mais l'agneau domine. L'agneau de Dieu gagne toujours. L'agneau de Dieu a vaincu le malin. Et Seigneur, sous l'onction, sous la puissance du sang de l'agneau, Seigneur, ce soir, nous sommes là pour te dire merci. Merci parce que tu es bon. Merci parce que tu es glorieux. Merci parce que tu es digne de recevoir toute la gloire et tout l'honneur au nom de Jésus. Nous t'aimons, Saint-Esprit. Nous te sommes infiniment reconnaissants ce soir parce que nous savons. Là où tu es, Seigneur, tu transformes les cœurs, tu transformes les vies. Nous avons foi en ta présence. Nous avons foi à l'action de ton esprit dans notre vie. Voilà pourquoi, Seigneur, nous recommandons ces moments entre tes mains et te prions pour chacun de nous qui, Seigneur mon Dieu, qui sommes là pour entendre ta voix et recevoir de ta part ce que tu as mis en place. Des choses merveilleuses, des choses extraordinaires, des choses, Seigneur, qui nous permettent de vivre, de triompher, de dominer. Donne, Saint-Esprit, inonder nos cœurs et manifester ta puissance au travers de ta parole dans le nom de Jésus-Christ. Merci pour ce que tu vas faire, pour ce que Dieu de gloire tu accompliras dans la vie de chacun de nous ce soir, dans le précieux nom et puissant beau nom de notre Seigneur Sauveur Jésus-Christ. Amen. Alléluia, que Dieu vous bénisse. Nous bénissons le Seigneur pour chacun de nous. Nous allons prendre nos Bibles. On va aller dans Jean chapitre 8, à partir du verset 1 à 11. Je bénis Dieu pour sa parole, pour ce qu'il a accompli, pour ce qu'il a fait déjà. Et dimanche, nous étions vraiment bénis par cette parole qui nous a été donnée par sa servante et que le Seigneur soit glorifié. La puissance de la parole. Et Seigneur, nous continuons encore ce soir concernant ce thème que nous abordons sur la langue où Dieu nous apprend à utiliser notre langue pour bénir et non pour maudire. Il nous apprend à utiliser cette langue pour faire de grandes choses car Dieu, par la langue, il a créé. Et ce soir, nous voulons voir ce thème que nous abordons ce soir qui est de « Relève-toi, car tes accusateurs ne sont plus là. » Amen. Jean 8, à partir du verset 1er, Jésus se rendit à la montagne des Oliviers. Mais dès le matin, il alla de nouveau dans le temple. Et tout le peuple vint à lui. S'étant assis, il les enseignait. Au verset 3, alors les scribes et les pharisiens amenèrent une femme surprise
en adultère et la plaçant au milieu du peuple, il dit à Jésus, « Maître, cette femme a été surprise en flagrant délit d'adultère. Moïse, dans la loi, nous a ordonné de lapider de telles femmes. Toi donc, que dis-tu » Il disait cela pour l'éprouver, afin de pouvoir l'accuser. Mais Jésus, s'étant baissé, écrivait avec le doigt sur la terre. Verset 7. Comme il continuait à l'interroger, il se releva et leur dit, « Que celui de vous qui est sans péché jette le premier la pierre contre elle. » Et s'étant de nouveau baissé, il écrivait sur la terre. Quand ils entendirent cela, accusés par leur conscience, ils se retirèrent un à un depuis les plus âgés jusqu'au dernier. Et Jésus resta seul avec la femme qui était là au milieu. Alors s'étant relevé et ne voyant plus que la femme, Jésus lui dit, « Femme, où sont ceux qui t'accusaient? Personne ne t'a-t-il condamné? » Elle répondit, « Non, Seigneur. » Personne, non, Seigneur. Et Jésus lui dit, « Je ne te condamne pas non plus. Va et ne pêche plus. » Va et ne pêche plus. Amen. Alléluia. Les scribes ont amené une femme et les pharisiens au devant du Seigneur qui était en train d'enseigner. Ils avaient des pensées derrière leur tête, dans leur cœur. Ils l'ont amené pour que, pas parce que, non seulement parce qu'elle avait péché ou elle avait commis l'adultère, parce que ce qui était défendu selon la loi, mais tout simplement parce qu'ils avaient autre chose derrière la tête. Ils avaient d'autres pensées. La Bible nous dit que c'était pour accuser Jésus. Ils voulaient voir qu'est-ce que Jésus allait dire. Parce que je pense bien, s'il fallait la lapider, ils n'avaient pas besoin de Jésus pour lapider cette femme. S'ils voulaient, selon ce que dit la parole, ils ne pouvaient pas l'amener. Mais s'ils l'ont amené vers Jésus, c'est parce qu'ils attendaient autre chose. Ils attendaient peut-être une réaction du Seigneur où ils voulaient faire de Christ aussi un accusateur, que Jésus devienne aussi un accusateur. C'est-à-dire que Jésus aussi accuse la femme, que Jésus aussi dise quelque chose pour qu'on la condamne. Mais la loi disait que cette femme devait être accusée, devait être lapidée. C'est ce qui est écrit dans la loi. Lorsque vous voyez bien dans Lévitique verset 20, Lévitique chapitre 20 verset 10, la Bible dit si un homme commet un adultère avec une femme mariée, s'il commet un adultère avec la femme de son prochain, l'homme et la femme adultères seront punis. La loi parle de deux personnes. Mais ici, les scribes et les pharisiens ont amené que la femme. Ils ont laissé l'homme. Alors que s'ils restaient selon la loi, ils devaient amener l'homme et la femme. Moi, je me dis, mais pourquoi ils ont laissé l'homme? Ils ont seulement amené la femme. Pourquoi ils ont caché l'homme et ils ont exposé la femme? Pourquoi ils ont caché les fautes de cet homme et ils ont amené que la femme? Eux, vous voyez qu'eux-mêmes, ils n'étaient plus dans la loi. Eux-mêmes ne respectaient plus ce qui était dit. Et ils amènent cette femme devant le Seigneur pour que Jésus dise quelque chose par rapport à cela. Mais la Bible dit, lorsqu'ils l'ont amené, Jésus ne disait absolument rien. Pourquoi? Parce que Jésus connaissait les pensées de leur cœur. Dieu connaît les pensées des personnes qui accusent. Dieu connaît quel est l'esprit qui est derrière quelqu'un qui accuse les autres du matin au soir. Dieu sait ce qui se passe dans la tête de chaque personne. C'est pour cela que Dieu n'est pas un accusateur.
pour que quelqu'un lui amène des hommes pour qu'il l'accuse. Et Dieu leur a renvoyé la personne en disant, mais écoute, si vous croyez que vous-même, vous n'avez pas péché, que vous êtes juste, que vous êtes propre, que vous n'avez rien fait de mal, accusez, jetez la première pierre, puisque la loi que vous avez entre vos mains dit qu'une femme qui a été surprise, une femme et l'homme qui ont été surprises en flagrant délit d'adultère, il faut les condamner, il faut les accuser, il faut les lapider. Mais là, je vois que vous avez emmené qu'une seule personne, la femme n'est pas là, l'homme plutôt n'est pas là. Alléluia. L'homme n'est pas là. Lorsqu'il y a adultère, il y a deux personnes. Lorsqu'il y a quelque chose qui se passe, il y a toujours des concernés qui sont là. Mais là, à cause de ce que les hommes voulaient chercher autre chose, c'est pour ça qu'ils ont exposé une première partie de la vérité et ils ont caché l'autre partie de la vérité. Je pense peut-être bien s'ils avaient amené aussi l'homme, peut-être que ce serait passé autrement. Pourquoi ils ont caché l'homme? Ça, je ne sais pas. Mais la seule chose que je sais est que les accusés, ceux qui vous accusent, cachent le mal qu'ils ont fait. Ils présentent toujours ce que vous avez fait. Ceux qui accusent les autres ne s'exposent pas. Ils exposent toujours ce qu'ils voient des autres. C'est pour cela que l'homme a été caché. Et là, comme ils l'ont présenté, ils ont mené qu'une partie de la vérité, Jésus n'a rien dit. Il a dit quelque part, jugez-vous vous-même, est-ce normal qu'on puisse lapider une telle femme? Est-ce normal, d'après vos dires, est-ce qu'il est normal que je puisse condamner telle personne? Est-ce normal ce que vous avez fait en amenant cette femme? Vous voulez rester dans la loi, mais si on appliquait réellement la loi, tout le monde est pécheur. Pourquoi exposer une partie de la vérité? Pourquoi exposer l'autre et cacher ce que vous avez fait? Donc c'est pour dire que Jésus n'a rien dit à ce moment. Nous parlons de l'accusation. La langue qui accuse est une langue démoniaque. La langue qui accuse est une langue maléfique. Le diable se sert des langues pour maudire, pour accuser, pour faire du mal. Personne n'a jamais entendu, que personne n'est jamais venu dire que voilà, le diable m'a maudit, que le diable m'a insulté, que le diable m'a trahi. Personne ne vient présenter le diable, mais les gens, quand ils s'approchent, ils parlent toujours des personnes. Ils parlent toujours des autres. Mais derrière la langue qui accuse, c'est l'ennemi qui se cache toujours derrière. C'est pour dire que ce soir, ils ont amené cette femme. Peut-être qu'on t'a exposé. Peut-être qu'on t'a aussi exposé ce que tu as fait, ce que tu as commis. Lorsqu'on regarde réellement, la femme ne peut pas dire qu'elle n'a pas commis de tort. Elle était fautive. Elle a commis un péché. C'est pour cela, lorsqu'on l'a amenée, elle n'a rien dit. Elle n'attendait que l'on puisse la lapider selon la loi. Elle a réellement péché. Elle n'a pas péché. C'est pas pourquoi Jésus n'a rien dit. C'est pas qu'elle n'a pas péché, mais elle a vraiment péché. Elle savait qu'elle a commis cette faute. Mais ce qui était mal, c'est la manière que les hommes ont amené cette femme. C'est vrai qu'elle a péché, mais la manière de faire, c'est ce que Dieu n'aime pas. Alléluia. La Bible nous dit nous pouvons voir un ange de Dieu, l'archange Michel. La Bible dit lorsqu'il contestait avec l'ennemi, lorsqu'il débattait par rapport au corps de Moïse, la Bible dit que l'ange a refusé de porter contre Satan des accusations injurieuses. Cela est écrit dans Jude chapitre 9. Jude chapitre 9, la Bible nous dit, Jude 9, verset 9, ici il y a Jude, le verset 9, toutefois l'ange, toutefois Michel archange, lorsqu'il s'affrontait avec le diable débattant au sujet du corps de Moïse, n'osa pas porter contre lui d'accusations injurieuses. Mais il dit que le Seigneur te réprouve. Vous savez, les accusations sont très efficaces et Satan se fie fortement à elles. Il a donc besoin des ouvriers. Satan a besoin des ouvriers pour délivrer ces messages de mort, ces messages de calomnie, ces messages
de diffamation, ces messages immondes, ces messages de méchanceté. Le diable a besoin des gens il a besoin des personnes pour véhiculer son message. Et vous voyez, il sait que lorsqu'il utilise cela, c'est pour détruire la vie des gens. C'est pour les salir, c'est pour les rabaisser, c'est pour les nuire. Une mauvaise parole, quand elle vient sur toi, elle te déstabilise, elle te freine, elle te bloque, elle te contrôle. Les mauvais messages contrôlent la vie des gens et dirigent leur vie. Et le but du diable, c'est de trouver des gens, des personnes pour véhiculer son message. Vous voyez, lorsque l'ange a vu Satan, il a refusé d'accuser le diable. Pourquoi un ange de Dieu? Vous savez, s'il y a quelqu'un à accuser, le diable a tout ce qu'il faut pour qu'on l'accuse. Mais vous voyez que cet ange, devant la personne à qui il devait vraiment accuser, il n'a pas accusé. Il s'est tu. Il a dit, je ne le ferai pas. Je ne peux pas accuser le diable. Pourquoi il va-t-il refuser d'accuser quelqu'un qui est mauvais, qui a un fond mauvais, qui détruit les vies, qui détruit la foi, qui détruit la famille? Il se trouve face à cet homme, à cet ange qui est le diable, mais Michel refuse d'accuser quelqu'un qui mérite qu'on l'accuse, comme le diable. Mais pourquoi toi et moi accusons facilement le frère et la sœur? Si l'ange Michel, qui est aux côtés de l'Éternel, trouve quelqu'un comme le diable, il refuse de l'accuser. Mais pourquoi accusons-nous les uns et les autres? S'il y a quelqu'un à battre, c'est le diable. S'il y a quelqu'un à sauver, c'est vous et moi. Mais nous choisissons d'accuser, comme les scribes et les pharisiens ont choisi d'accuser une femme, d'accuser quelqu'un qui vient dans leur société. Mais ici, l'ange refuse de l'accuser. Alléluia. L'ange refuse d'accuser. Vous savez pourquoi le diable cherche des accusateurs? L'ange a refusé d'être employé par le diable. Le diable cherche désespérément des ouvriers à employer, dont il peut se servir comme ses porte-paroles. Le diable cherche à recruter des ouvriers qui deviennent ses porte-paroles pour être des messagers diaboliques, des messagers du mal. Mais là, comme l'ange trouva cette occasion d'accuser cet homme, l'ange Michel a dit, je ne l'accuse pas. Il a refusé, mais il a dit seulement que le Seigneur te reprouve. Pourquoi? Vous savez pourquoi? C'est tout simplement parce que ce n'est pas ainsi que Dieu opère. Dieu n'opère pas par l'accusation. Dieu n'opère pas par ce moyen. Et l'ange savait que Dieu n'opère pas par l'accusation. Voilà pourquoi il n'a pas osé accuser le diable. Et ce soir, si tu te posais cette question, mais pourquoi tu accuses ton frère et ta sœur? Pourquoi tu l'accuses? Qu'est-ce qu'il t'a fait? Qu'est-ce qu'elle t'a fait pour qu'il devienne ou elle devienne ton instrument d'accusation où tu jettes tout ce qui est mal? Si aujourd'hui on dit, on te présente ton frère, on te présente ta soeur et on présente le diable, certainement tu choisiras d'accuser tes semblables. Mais là, la manière d'agir de Dieu, ce n'est pas l'accusation. Alléluia. Le diable cherche des bouches il cherche des bouches qui deviennent ses porte-paroles. Et lorsque il arrive à te recruter, tu deviens le porte-parole du diable. Et un porte-parole du diable donne des messages diaboliques, donne des messages d'accusation, donne des messages de rabaissement, je ne sais pas si ça se dit, donne des messages de condamnation, donne des messages d'envoûtement. Quelqu'un qui envoûte les autres, qui maudit, a été recruté par le diable.
Le but de cet enseignement ce soir, c'est de refuser d'être employé par le diable. Refuse d'être utilisé comme employé actif du diable. Tu ne seras pas payé. Le salaire que le diable donne aux gens, c'est la mort. Mais Dieu dit, utilise ta bouche pour bénir. Les pharisiens, les scribes, c'était ceux qui connaissaient la loi, qui connaissaient les Écritures. C'est eux qui étaient là, qui veillaient. Lorsque Dieu avait cessé de parler aux prophètes, après 400 ans d'exil, lorsqu'ils sont allés en Égypte, il n'y avait plus de loi. Après cela, il y a eu 400 ans de silence. Pendant cette période, ces hommes se sont mis ensemble pour dire qu'il faut que nous continuions à annoncer l'évangile. Ils ont formé cette secte, ce groupe-là des pharisiens. Et ils préservaient un peu la loi dans la vie. Donc c'est eux qui ont commencé ces choses. Et ils étaient là, les scribes ne sont que des écrivains qui écrivaient la loi, la parole de Dieu. Mais vous voyez que ceux qui ont accusé la femme, ce n'étaient pas des gens qui n'avaient pas la connaissance de Dieu, de la parole de Dieu. Mais c'était des géants de la foi. C'est des personnes qui connaissent la loi. Et ils étaient face à un maître. Ils savaient, et Jésus savait qui étaient les accusateurs. Ce n'étaient pas les plus petits, même s'ils étaient là juste pour suivre. Mais ils savaient que ceux qui m'exposent, cette femme, c'est des personnes qui enseignent la loi, qui prêchent l'évangile, qui annoncent l'évangile. Et ce sont eux aussi qui sont des grands qui viennent accuser une telle femme. Voilà pourquoi l'accusation avait pris une forme grave. Parce que ces paroles sortaient de la bouche des hommes qui connaissent, qui sont censés connaître la loi, la parole de Dieu. Et vous voyez, l'ange qui était auprès de Dieu n'a pas fait cela parce que l'ange connaît comment Dieu agit. Et l'ange s'est dit, c'est pas de cette manière que Dieu fait. On n'accuse pas les autorités parce que le diable, c'est une autorité du monde des ténèbres. On n'accuse pas. Je te recommande entre les mains du Seigneur. Je te laisse entre les mains de Dieu. Que ce soit, recommande tes ennemis entre les mains de Dieu. Recommande ceux qui t'accusent, laisse-les entre les mains du Seigneur. Dieu seul est capable de finir de fermer leur bouche, de les faire taire. Voilà pourquoi lorsqu'ils ont amené cette femme au devant du Seigneur, Jésus n'a rien dit. Parce qu'ils voulaient faire de Jésus, c'est comme s'ils sont venus le recruter. Pour dire, nous l'accusons, nous qui sommes des maîtres de la loi, toi aussi accuse cette femme. Et s'il y avait quelqu'un qui devait accuser la femme, ça devait bien être le Seigneur. Mais Jésus va leur dire, mais si parmi vous, il n'y a personne qui n'a jamais commis une faute, qui prenne la première pierre et jette sur cette femme. Pourquoi la femme? Parce que Dieu sait pourquoi. Les combats d'une femme sont différents des combats des hommes. La femme a un pouvoir. C'est quoi ça? Mon but était de voyager en Europe. Là-bas, je me suis fait des amis et nous étions comme une... Quel esprit. Alléluia. Vous voyez, Dieu sait pourquoi. Femme, relève-toi. Quand on parle de femme, on parle de l'Église de Christ. C'est pourquoi l'ange ne l'a pas accusé. L'ange a refusé d'accuser le diable. Pourquoi voudrions-nous nous accuser les uns les autres? Dieu seul peut changer un être humain. Vous ne pouvez pas changer quelqu'un positivement en l'accusant. Il peut être malmené par un temps, par vos accusations, mais un jour il se relèvera. Un jour il se rébellera. Les accusations ne changent pas les gens. N'acceptez jamais une offre d'emploi venant de la part du diable. N'acceptez pas une offre d'emploi que le diable donne. La Bible dit, comme il continuait à l'interroger, parce que ça les dérangeait de voir cette femme en vie. Ça les dérangeait de le voir vivre. Elle a commis un péché, elle portait en elle une accusation. Et ces hommes, malgré comme ils disaient à Jésus, ils continuaient jusqu'à pour dire, Seigneur, il faut l'éliminer, il faut condamner cette femme. Et comme ils continuaient d'accuser, d'interroger le Seigneur,
La Bible dit, Jésus se releva et leur dit que celui de vous qui êtes sans péché jette le premier la pierre contre elle. Quand ils entendirent cela, la Bible dit, accusés par leur conscience, ils se retirèrent un à un, depuis le plus âgé jusqu'au dernier. Et Jésus resta seul avec la femme qui était là, au milieu, accusés par leurs propres accusations. Jésus a renvoyé à ses accusateurs leurs propres accusations. C'est-à-dire que quelqu'un vient t'accuser, laisse que les accusations qu'il a ramenées lui soient rendues. Qu'il soit lui-même accusé par ses accusations. Jésus a dit une parole qui a ramené ces hommes, parce qu'ils ont amené des accusations pour lapider la femme, mais ces accusations, Jésus le leur a renvoyées. Et comme ils veulent garder leur vie, comme ils ne veulent pas mourir, comme ils ne veulent pas être lapidés, comme ils ne veulent pas être dénigrés, rabaissés, ils n'ont rien dit. Chacun a jeté sa pierre. Chacun du plus âgé et jusqu'au plus petit. Ils ont fait demi-tour. Même le plus petit, il avait péché. Tout le monde avait péché. Et les hommes ont lâché, sont partis. Et Jésus se relève et regarde la femme. Elle était la seule. Jésus lui dit, femme, où sont ceux qui t'accusaient? Elle a dit, personne. Et Jésus va lui dire, moi non plus. Je ne peux pas être un employé. Je suis porte-parole. Je suis la parole de la délivrance. Je suis la parole de la vie. Je suis la parole qui libère. Je ne peux pas t'accuser. Moi non plus, je ne peux pas le faire. Mais, va et ne refais plus ce qui permet aux gens de t'accuser. Va et ne fais plus, que l'on ne t'attrape plus dans les mêmes choses. Sinon, ils vont cette fois-ci, ils ne t'amèneront plus vers moi, mais ils vont finir déjà avec ton chemin. Va et ne pêche plus. Va et ne pêche plus. Relève-toi, car tes ennemis ne sont plus là. Relève ta tête, relève ta foi, relève-toi. Tu regarderas autour de toi, parce que tu étais avec Jésus. Ce qui a sauvé cette femme, c'est parce qu'elle était auprès de Jésus. C'est parce qu'elle était avec Christ. Quand tu restes attaché avec Jésus, aucune accusation ne tombera sur toi. Quand tu restes attaché à Christ, peu importe ce que l'on dira sur toi, Jésus connaît ta vie. Jésus connaît tes faiblesses. Jésus connaît tes manquements. Jésus connaît là où tu es fort et là où tu n'es pas fort. Et ce n'est pas que cette femme-là n'a pas dit, Seigneur, vous savez, ils sont partis parce que j'ai raison. Elle n'a rien dit de cela parce qu'elle savait qu'elle avait tort. Et les hommes ne sont pas partis parce qu'elle avait raison. Les hommes sont partis parce qu'ils se sont rendus compte, pourquoi voulons-nous qu'elle meure? Pourquoi voulons-nous la lapider? Et cela ne veut pas aussi dire que Jésus a acquiescé ou a accepté, était d'accord avec ce qu'elle a fait. Mais Jésus va lui dire, ce que tu as fait, c'est pas bien. Je ne te condamne pas. Je ne veux pas que tu meures. Mais la seule chose que je te dis, va et ne refais plus la même chose. Ne pêche plus. Parce que le péché est un piège. Quand on trouve un homme dans le péché, une femme, les humains sont prêts à lapider. Les hommes n'aiment pas voir les fautes des autres. C'est pour cela, lorsque quelqu'un tombe devant toi, tu seras massacré. Et vous voyez, les mêmes personnes n'exposent jamais ce qu'ils font, mais ils exposent toujours ce que font les autres. Ils n'exposent jamais leurs fautes, leur malheur, toutes les choses qu'ils peuvent faire. Ils ne l'exposent pas, mais ils exposent souvent ce que font les autres. C'est pour ça, aujourd'hui, si un chrétien tombe dans le péché devant un chrétien, c'est fini pour cette personne. Tu es devenu l'homme ou la femme à abattre, à nuire, à bannir de la foi. Mais Jésus est ton avocat. Reste avec Christ. Reste attaché à sa parole. Reste à côté de lui. Parce que quand tu es à côté de Christ, si tu avais été rabaissé, humilié par les accusations des hommes, quand tu irais dans la présence de Dieu, quand tu releveras ta tête, tu ne verras plus personne parce que Jésus a déjà terminé avec tes accusateurs.
Quand tu es auprès de Jésus, Jésus va lui dire, lorsqu'il releva la tête, il n'y avait plus personne. Quand tu relèves ta tête, c'est pour ça que je te dis ce soir, relève-toi car tes ennemis, tes accusateurs ne sont plus là. Parce que Jésus a fini avec. Jésus a terminé avec tes adversaires. Relève-toi, marche la tête haute. Relève-toi et vis une vie nouvelle avec Christ. La vie nouvelle que tu vas commencer à adopter, à marcher, va te permettre de te protéger. La vie nouvelle, c'est une vie de faveur. Elle permet à ce que rien ni personne ne te touche. Elle permet à ce que rien ni personne ne t'accuse à tort. On peut t'accuser à tort quand tu reconnais que tu as péché, quand tu as mal fait et que tu te réponds devant le Seigneur. Dieu te relève et Dieu te donne d'avancer de l'avant, d'aller de l'avant. Relève-toi. Ne reste pas assis, ne reste pas couché, ne reste pas caché. Relève-toi. Tes accusateurs ne sont plus là. Ceux qui voulaient ta mort ne sont plus là. Ceux qui voulaient te nuire ne sont plus là. Maintenant, lève-toi, commence une nouvelle vie avec le Seigneur de gloire. Jésus est là pour préserver ta vie. Peu importe là où les hommes amènent, t'accusent, ils veulent que tu meurs, ils veulent que tu quittes, ils veulent que tu partes. On met sur toi des accusations pour te détruire. Dis-toi qu'avec Jésus, toute arme d'accusation, de mensonge contre ta vie est nulle et sans effet au nom de Jésus-Christ. Tous ceux qui t'accuseront, ceux qui t'ont détruit parce que les hommes connaissent, ils savent ce qu'il faut pour nuire à un homme ou à une femme. Mais reste avec Christ. Reste avec Jésus. Ce qui arrive, Dieu te permet de voir des grandes choses. Tes adversaires ne seront plus là. Même si tu as commis une faute, réponds-toi. Même si tu as mal fait, réponds-toi et Dieu te donnera une victoire dans tout ce que tu entreprendras. Alléluia. Ils ont amené une femme qui avait péché. Ils sont repartis sans cette femme. Ils vont peut-être venir t'accuser pour des choses réelles. Mais reste fidèle à Jésus. Réponds-toi, ne te justifie pas. Réponds-toi et Jésus te rendra justice. Alléluia. Donc nous allons voir le but du diable, c'est de chercher des hommes et des femmes qu'il veut recruter dans son armée pour faire d'eux des accusateurs, des menteurs, des calomniateurs, des hommes qui confessent le mal, qui propagent son mal. Et il y a des personnes, il y a des hommes, le genre de personnes qui ont été prédisposées à devenir des accusateurs du diable. Il y a des catégories et c'est ce que nous devons veiller afin que nous ne nous retrouvons pas dans le genre de personnes qui sont prédisposées où le diable ne va pas vers n'importe qui, mais le diable va toujours vers des hommes qui sont prédisposés à devenir des accusateurs, des employés de l'ennemi. Comme nous avons parlé de Jésus, il a envoyé les démons, ils l'ont demandé de me l'envoyer dans les porcs, parce que les porcs ont des caractéristiques démoniaques. Donc l'ennemi aussi cherche au milieu du peuple de Dieu, comme il a trouvé des pharisiens qui étaient là dans ce milieu chrétien pour envoyer des malédictions sur cette femme, même si elle avait péché, mais il a trouvé ce genre de personnes. Et ce soir, je prends quelques personnes que nous devons veiller, prier pour que nous rejetons cela. Nous ne trouvons pas dans ce genre de personnes que le diable cherche à recruter. Refusez d'être un porte-parole du diable pour faire du mal aux gens. Le genre de personnes prédisposées à devenir des accusateurs. Premièrement, nous allons voir ceux qui ont quelque chose à cacher. Ceux qui ont quelque chose à cacher, c'est des gens de personnes qui sont prédisposés à accuser, à devenir des agents de destruction. Et parmi ces personnes, nous allons voir dans 1 Roi chapitre 18. 1 Roi 18, à partir du verset 17, la Bible nous dit que à peine Akab aperçut-il Élie, qu'il lui dit, est-ce toi qui jette le trouble en Israël? Élie répondit, je ne trouve point Israël. C'est toi, au contraire.
et la maison de ton père, puisque vous avez abandonné les commandements de l'Éternel et que tu es allé après les Baals. Souvent, les gens cachent leur propre péché en étant les premiers à attaquer les autres. Ils cachent. Les pharisiens ont caché leur péché. Ils ont caché ce qu'ils ont fait. Mais c'est des premiers à attaquer les autres. Le roi Akab, il va dire, Élie, c'est toi qui es en train de troubler Israël. C'est toi qui troubles. Alors que Élie va lui dire, mais c'est pas moi qui trouble Israël, c'est toi et la maison de ton père. Vous avez amené la démonologie, vous avez amené des ténèbres. Par le mariage avec Jézabel, il y a eu des ténèbres, les démons commençaient à gouverner Israël. Et il va dire que mais c'est toi, il veut mettre la faute sur Élie. Il y a des personnes qui savent ce qu'ils ont fait, mais ils veulent mettre la faute sur les autres. Les pharisiens savaient qu'ils ne respectaient pas la parole de Dieu. Ils ont changé la parole au profit de leur tradition. Ils ont laissé la partie de la parole. C'est là où Jésus leur dit, vous avez laissé la parole au profit de ce que vous voulez. Et ils voulaient accuser cette femme. Alléluia. Ceux qui ont quelque chose à cacher sont ceux-là que l'ennemi utilise. Ils exposent les autres, mais ils cachent leurs péchés, leurs erreurs. Pourquoi? C'est comme avaient fait les pharisiens. Et le roi va dire, vous savez, il va dire que c'est toi, Élie. C'est toi qui troubles Israël. Tu troubles. Il était la cause, il veut accuser Élie. Mais lui-même cachait quelque chose. Je ne sais pas. Peut-être vous avez vécu ou vous connaissez ce genre de personnes, ou peut-être vous-même vous avez été cette même personne. Vous cachez votre mal, mais vous voulez dénoncer, prouver que c'est les autres qui ont tort. Alléluia. Délivre, que Dieu nous délivre. Vous voyez, Élie était là, Élie qui cause le plus de troubles en Israël. Vous voyez bien, qu'est-ce qui cause le plus de troubles en Israël? Pourtant, cette personne même a l'audace d'accuser Élie de troubler Israël. Akab, il dit, c'est toi. Si le peuple-là ne prie pas, c'est à cause de toi. Si le peuple-là ne donne pas à Dieu, c'est à cause de toi. Si les gens ne viennent pas à l'église, c'est à cause de toi. Mais il oublie que c'était lui l'accusé. Il cache ses fautes. Il présente les fautes des autres. Ceux qui ont quelque chose à cacher sont des prédisposés par l'ennemi. Ce sont des gens que les gens recrutent. Ne sois pas parmi ceux que le diable recrute. N'accuse pas. Tu as des torts, confesse tes fautes devant Dieu, répare et parle à Dieu. Alléluia. Quand tu sais que toi-même tu as des choses que tu as faites, n'expose pas seulement les fautes des autres. Ça, c'est le genre de personnes qui ont quelque chose à cacher. Ne cache rien. Dieu connaît ta vie et tu connais aussi ta vie. Et ne va pas accuser l'autre pour dire que c'est lui, c'est elle. Non, Akab, Élie lui a dit, c'est plutôt toi qui trouble le peuple. Tu t'es marié avec un Jézabel et tu as amené les ténèbres. Il y a la famine, il y a la crise à cause de toi. Tu veux mettre tes fautes sur moi, refuser d'être celui qu'on met des fautes sur lui, des poubelles sur toi. La première personne, donc voilà, il y a cette catégorie, il y a ceux qui ont quelque chose à cacher. Deuxièmement, il y a vos ennemis. Vos ennemis sont ceux-là que le diable utilise. Il ne va pas utiliser des gens qui vous aiment. Le diable n'utilise pas ceux qui ont l'amour. Il va utiliser ceux qui ont des choses dans des cœurs contre vous, contre votre famille, contre votre vie. Et il va les employer pour qu'ils deviennent des vrais accusateurs. L'accusation est la langue de votre ennemi. Votre ennemi ne parlera jamais avec amour avec vous. Votre ennemi, son langage, c'est de vous accuser. Sa bouche, c'est d'accuser, nuit et jour. Ce que tu fais le dérange. Ce que tu fais, il n'aime pas. Et c'est son langage. Et comment connaître quelqu'un qui est votre ennemi? Vous allez seulement voir au niveau des choses, des accusations. Tout ce que vous dites, tout ce que vous êtes, tout ce que vous faites, c'est toujours mauvais. C'est des gens, des personnes qui trouvent toujours des choses sur vous. Même si on dit, tout le monde parle du bien de vous, la personne va dire, quelque part, il va toujours sortir
quelque chose pour dire non, mais vous n'avez pas vu, vous n'avez pas vu. Ça, c'est un mauvais esprit, il doit être détruit dans le nom de Jésus-Christ. Quand deux personnes qui s'aiment ensemble, mais qui sont des ennemis, ils s'accusent mutuellement, même des choses imaginaires. Ne pensez pas que vous aimez votre frère ou votre soeur si vous l'accusez tout le temps. Vous n'aimez pas la personne que vous accusez. Vous aimez la personne que vous aimez, vous ne l'accusez pas. Et souvent, c'est des accusations imaginaires. On imagine, ah, je vois la manière dont il s'est habillé ou s'est habillé, c'est pour quelque chose. Cette façon, vous voyez, des choses imaginaires qui sortent de n'importe où, on prend un mensonge, on t'habille. On t'habille d'un mensonge. Le mensonge s'habille toujours en noir. On t'habille. On a dit non. S'il a mis ce vêtement, j'avais entendu une personne dire que mais je l'ai vu souvent, il est tout en noir. C'est pas mauvais, c'est mauvais pour lui. Il dit c'est mauvais. Est-ce qu'on a dit que la couleur noire c'est la couleur du diable? C'est une couleur. Amen. Mais vos ennemis vous accusent des choses imaginaires. Ils imaginent des choses. Ils disent, ah, s'il a fait ça, c'est parce qu'il y a ça. S'il a dit ça, c'est parce qu'il y a telle chose. Fermez la bouche de vos ennemis. L'accusation est la langue de l'ennemi, pas de l'ami. Un ami n'accuse pas. Celui qui vous aime ne peut pas vous accuser. L'amour, la Bible dit l'amour couvre une multitude de péchés. Et celui qui vous accuse, dites-vous que ce n'est plus de l'amour. Jésus ne prenait pas la peine de répondre souvent aux gens qui l'accusaient. Il restait calme. Matthieu 27, verset 12, 14, nous dit, mais il ne répondit rien aux accusations des principaux sacrificateurs et des anciens. Alors, Pilate lui dit, n'entends-tu pas de combien de choses il t'accuse? Et Jésus ne lui donna pas de réponse sur aucune parole, ce qui étonna beaucoup le gouverneur. Matthieu 27, 12 à 14. Jésus n'a pas répondu à ces accusations. Ne répondez pas. Le silence est une arme qui contrecarre les accusateurs. Jésus en a mis toutes ces choses. Même Pilate lui dit, mais on te dit tout ça sur toi. Tu ne dis rien. Jésus est resté calme. Jésus n'a pas répondu. Alléluia. Ne répondez pas aux accusations. Vous voyez, cette femme n'a rien dit. On l'a amenée, et c'est qu'elle avait mal fait, mais elle n'a rien dit. Même si Jésus n'avait rien fait, on l'a accusé, on a mis des choses sur sa vie, il est resté calme. Des fois, le silence permet à Dieu d'intervenir pour vous. Dieu parlera. Troisièmement, il y a aussi ceux qui ne sont pas bien dans leur tête. Ceux qui sont psychologiquement instables souffrent de délire. Un des principaux symptômes de la folie est le délire. Quelqu'un qui délire, c'est quelqu'un qui pense, qui met des choses qui ne sont pas vraies en les faisant croire que c'est vrai. Il amène des faussetés. Ceux qui ont des problèmes dans leur tête accusent facilement. Et l'ennemi se sert souvent de ces genres de personnes pour vous accuser. Vous allez voir qu'ils disent des choses qui ne sont pas réelles. Ils mélangent beaucoup de choses. Ceux qui ne sont pas bien dans leur tête accusent. Quand vous voyez cela, recommandez-vous entre les mains du Seigneur. Il y a aussi les mauvais. Il n'y a qu'un voleur qui peut reconnaître un autre voleur. Il y a un accusateur qui peut connaître son accusateur. Souvent, c'est des personnes qui connaissent ce qu'ils ont fait. Et ils disent, oui, toi, c'est exactement. Alléluia. Il n'y a qu'un accusateur qui peut reconnaître un accusateur. Des mauvais, ceux qui sont mauvais dans leur cœur, ceux qui ont des mauvaises pensées. Et vous voyez, les scribes étaient mal. Ils avaient des mauvaises choses. Dieu connaissant leur cœur, vous voyez, tout cela, c'est des choses qui ressortaient du cœur des scribes et des pharisiens. Des mauvais. Vous voyez, même Judas, il a accusé Jésus, il dit, mais tu fais un gaspillage. Ce parfum, on devait le vendre. On devait le vendre pour donner aux pauvres, comme s'il s'inquiétait des pauvres. Mais la Bible dit dans Jean 12, versets 4 à 6,
Un de ses disciples, Judas Iscariote, fils de Simon, celui qui devait le livrer, dit, pourquoi n'a-t-on pas vendu ce parfum 300 deniers pour les donner aux pauvres? Il disait cela non qu'il se mettait en peine des pauvres, mais parce qu'il était voleur et que, tenant la bourse, il prenait ce qu'on y mettait. Donc il voulait accuser Jésus de perdre, de faire quelque chose de mal, de mauvais. Il accuse parce qu'il croyait que ce que faisait Jésus n'était pas bien, parce que lui-même, c'était un grand voleur. Les voleurs ne reconnaissent que les voleurs, les sorciers se reconnaissent entre eux, les malins se reconnaissent entre eux. Mais celui qui t'accuse de quelque chose, ça veut dire qu'il a lui-même la grande poutre. Et une poutre. Alléluia. Donc quelqu'un t'accuse. Pourquoi il t'accuse? Est-ce qu'il t'a vu? Est-ce qu'il connaît? Pourquoi il dit que tu as fait ceci alors que tu ne l'as pas fait? Pourquoi on t'accuse d'avoir peut-être fait quelque chose de mal? On dit que tu es ceci, tu es méchant, alors que c'est la méchanceté dans son propre cœur. C'est celui qui est méchant qui reconnaît la méchanceté dans le cœur souvent des autres. Un voleur ne peut que reconnaître son voleur parce que c'est ce qu'il a l'habitude de faire. Donc les accusateurs, ce sont des gens qui ont l'habitude d'accuser. Ils ont l'habitude d'accuser et c'est pour ça qu'ils continuent de le faire. Ne soyez pas effrayés devant de telles personnes. Quand vous voyez cela, dites-vous que je dois quitter, je rejette cela au nom de Jésus. Je vais aller vite. Puis il me reste un point. 2. Les gens amers et impitoyables. Ce sont des gens qui ont beaucoup souffert. Des gens amers à cause des expériences, à cause des choses qu'ils ont vécues. Ça les a brisés. Et ils deviennent méchants, ils deviennent comme nous avons vu dans 1 Samuel chapitre 30, verset 6, ces hommes ont perdu leurs femmes, on a pillé leur maison, on a détruit ce qu'ils avaient. Ils étaient devenus aigris, ils avaient mal, ils sont devenus amers. Vous savez, vivre avec quelqu'un d'amer, c'est compliqué. Un homme ou une femme amère n'a pas de vie. Sa vie n'est qu'une vie impitoyable. Et ces hommes, ils étaient là, ils ont oublié que David leur avait fait du bien. Ils se sont tournés contre David en disant, c'est toi, c'est à cause de toi si notre vie n'avance pas. C'est à cause de toi que si je n'avance pas. Parce qu'ils avaient de l'amertume, ils ont vécu ces choses, ils commençaient à accuser David. Les hommes ou des femmes amers sont des personnes que l'ennemi cherche à recruter. Quand il y a l'amertume dans ta vie, rejette l'amertume. La Bible dit que toute amertume ne soit rejetée, parce que c'est des choses qui attristent l'Esprit de Dieu. On peut devenir amer. On est devenu amer. Et ces hommes, l'amertume les amenait à accuser. Quand quelqu'un est amer, il va accuser tout le monde. Alléluia. Ils ont accusé David. Ils n'ont plus, on dit, nous, on n'a plus confiance en toi. À cause de toi, nous avons tout perdu. À cause de toi. Mais la force de David, c'est quoi? La Bible dit, c'est appuyer sur Dieu. Devant des hommes et des femmes amers, appuie-toi sur Dieu. C'est-à-dire, appuie-toi sur la parole. Appuie-toi sur Dieu. Dieu est là et il va te relever, te délivrer. Alléluia. Il y a le dernier point et nous allons terminer, les haineux. Jean 15, verset 25. Jean 15, 25. Mais cela est arrivé afin que s'accomplisse la parole qui est écrite dans leur loi. Ils m'ont haï sans cause. Les accusations sont des manifestations de la haine. Satan se sert de personnes qui vous haïssent pour vous accuser. Votre accusateur est celui qui vous hait le plus. Alléluia. Ne dites pas que vous aimez quelqu'un que vous accusez. Vous ne l'aimez pas. Vous le haïssez parce que vous haïssez celui que vous accusez. Et ils ont haï, et la Bible dit, ils m'ont haï sans cause. Il y a des gens qui vous haïssent sans cause. Vous n'avez rien fait. Peut-être parce que je ne sais pas que votre onction les dérange, mais ils vous haïssent pour rien. Quand ils vous voient, ils disent beaucoup de choses. Mais que Dieu vous délivre. Ne soyez pas de ceux que le diable emploie pour accuser. L'accusation est mortelle. Elle est l'arme du diable. Et le diable se sert, vous voyez, ils ont failli tuer cette femme. Ils ont failli la détruire. Ils l'ont emmenée devant Jésus. Ils l'ont exposée devant les hommes. Il dit, cette femme, même devant les enfants. Ils l'ont exposée, dit, elle mérite la mort. Mais Jésus
a dit que si vous aimez cette femme, vous n'allez pas la tuer. Elle a commis une faute. Il a fait du mal. Mais le but, c'est quoi? C'est d'aider la personne à sortir de là. Dieu n'aime pas les accusateurs. Parce que Dieu n'accuse pas. Dieu pardonne et il te dit, va et ne pêche plus. Alléluia. Le but de l'ennemi, c'est d'avoir plus d'accusateurs. Quand une ville est remplie des accusateurs, des menteurs, de ceux qui parlent du mal des autres, il a réussi à étouffer la foi dans la ville. Et je prie ce soir que tu sortes du milieu de ceux qui ont quelque chose à cacher, de ceux qui sont des ennemis. Quitte le milieu de ceux qui ne sont pas bien dans leur tête. Quitte le milieu de ceux qui sont mauvais, ceux qui sont les gens amers et impitoyables, des hommes ou des femmes haineux. Quitte ce milieu, ou même si tu es touché par certains de ces points, ce soir, réponds-toi. Dis, Seigneur, pardonne-moi parce que j'ai été haineux, j'ai été amer. Et dans cette amertume, je commençais à accuser tout le monde. Je voyais maintenant l'ennemi partout, le diable partout. Parce que j'avais de la haine, je commençais aussi à faire du mal. J'avais peut-être un cœur devenu mauvais à cause des coups de la vie. Et je faisais des choses bizarres et je ne comprenais plus. Et je mettais des choses qui passaient, tout ce qui passait devant moi était devenu mes ennemis. Mais ce soir, Seigneur, libère-moi, parce que l'ennemi, je ne serai jamais porte-parole du diable, mais je suis ton porte-parole. Tu utilises ma bouche pour bénir. Tu utilises ma bouche pour relever les faibles. Tu utilises ma bouche pour prier pour, Seigneur Dieu, ceux qui sont autour de moi. C'est pour cela, quand, Seigneur, tu es là, ma vie, elle est en sécurité. Alors ce soir, je te dis, relève-toi, car tes accusateurs ne sont plus là. Relève-toi, relève ta tête. Tu peux maintenant commencer à vivre, tu peux commencer à élever Dieu, tu peux commencer à louer Dieu. Tant que tu es avec Christ, les accusations qui viennent de toutes parts ne seront nulles et sans effet. Même si tu as reconnu que tu as mal fait, réponds-toi et le sang de Jésus te protège. Ceux qui sont venus avec des pierres pour détruire ta maison, pour détruire tes affaires, pour détruire ta vie, les pierres retourneront contre eux dans le nom de Jésus-Christ. Ceux qui veulent nuire ta famille, veulent nuire, ils sont là, ils amènent des hommes contre ta vie, ils amènent tout le monde contre toi, mais appuie-toi comme David sur le Seigneur. David s'est appuyé au milieu des accusations, appuie-toi sur Dieu. Au milieu de ceux qui montent, appuie-toi sur Dieu. Reste avec Dieu, reste dans la présence de Dieu. Rien ni personne ne pourra te nuire. Rien ni personne ne pourra te détruire. Rien ni personne, parce que Dieu est avec toi et Dieu te relèvera. Que Christ te relève. Et ce soir, relève ta tête et tes accusateurs. Tu verras que autour de toi, il n'y a plus personne. Jésus a demandé à cette femme, où sont ceux qui t'accusaient? Que tu sois capable de dire, Seigneur, ceux qui m'accusaient, leur bouche s'est fermée. Ceux qui m'accusaient ne sont plus là. Ceux qui voulaient me nuire ne sont plus là. Je ne vois plus personne. Avant, je le voyais, ils étaient nombreux autour de moi. Mais maintenant, je ne vois plus personne. Quand tu relèves ta tête dans la louange, quand tu relèves ta tête dans l'adoration, tu regarderas qu'il n'y a plus d'ennemis. Il n'y a plus des hommes qui te nuisaient. Il n'y a plus personne qui t'accusait. Quand tu relèves ta tête, elle était baissée parce que là, il y avait un poids sur toi. Mais quand tu relèves ta tête dans l'adoration, quand tu relèves ta tête dans la prière, quand tu relèves ta tête dans la présence de Dieu, quand tu relèves ta tête, tes ennemis disparaîtront au nom de Jésus. Et Jésus te demande, est-ce que tu vois encore un accusateur? Cette femme a dit, il n'y a plus, même le plus âgé n'est plus là, même le plus petit n'est plus là. Peu importe ceux qui est autour de toi, Jésus te dit, est-ce que tu vois encore tes accusateurs? Parce que dans la présence de Dieu, quand tu élèves la tête, tu ne vois pas tes accusateurs. Ils ne seront pas là. Ceux qui sont avec toi, c'est des gens qui te portent, c'est des gens qui te soutiennent, c'est des gens qui t'encouragent à aller de l'avant, c'est des gens qui t'apportent des vrais conseils, c'est des gens qui veulent que tu avances. Quand tu relèves la tête, tu ne verras plus tes ennemis. Dans la présence de Jésus, relève ta tête et tu verras la gloire de Dieu. Tu verras la gloire de Dieu. Humilie-toi dans la présence de Dieu. Et même si tu t'as amené pour t'exposer, il est vrai tu as péché, il est vrai que tu as mal fait, il est vrai que tu t'es mal comporté, mais Jésus ce soir te dit,
Relève ta tête, va et ne pêche plus. Ne fais plus les choses qui amènent les hommes à t'accuser. Ne fais plus les choses qui amènent les ennemis sur toi. Ne fais plus les choses qui attirent les démons. Ne fais plus les choses qui attirent les sorciers sur ta vie. Ne fais plus les choses qui attirent les mauvaises ondes sur toi. Ne fais plus les choses qui attirent les démons sur toi. Fais des choses qui chassent le diable. Dans la présence de Dieu, tu as l'autorité de te relever et de voir au devant de toi. Et tu iras de l'avant. Jésus a dit, va et ne pêche plus. Va et ne pêche plus au nom de Jésus. Alléluia. J'invite ce soir, nous allons nous lever, faire une prière devant notre Dieu. Seigneur, il nous a amenés pour nous jeter dehors. Il nous a amenés pour, Seigneur, nous accuser. Il y a eu tellement de choses sur nos vies, sur nos familles. Parmi ces choses, il y a ce qui est vrai. Ce qui est vrai, Seigneur, nous reconnaissons que nous avons péché, nous avons mal fait. Mais Seigneur, la raison, la haine qu'il y a dans le cœur de ces hommes, la méchanceté qu'il y a dans leur cœur, Seigneur, ils viennent parce qu'ils ont été employés par le diable. Ils ont été recrutés dans l'armée démoniaque. Seigneur, ce soir, au nom de Jésus-Christ, que cette armée tombe, que cette armée s'écroule, que cette armée, Seigneur mon Dieu, recule, parce que nous reconnaissons, nous sommes avec toi, nous sommes dans ta présence. Ils ont amené des pierres pour trahir, pour détruire nos vies, pour détruire, Seigneur mon Dieu, de nos familles, pour détruire nos maisons. Ils ont amené des pierres de la sorcellerie, des pierres de l'envoûtement, des pierres de la maladie, des pierres des échecs, des pierres de l'humiliation, des pierres de condamnation, les pierres de haine, les pierres d'accusation. Seigneur Dieu de gloire, contre ton église, contre ton peuple. Seigneur, regarde cette famille, regarde cet homme ou cette femme qui est là. Elle est accusée, il est accusé, Seigneur, de tous les noms, parce que Dieu, oui, quelque part, elle a mal agi, quelque part, il a mal fait. Mais Dieu, l'ange a refusé d'accuser celui qui était un accusateur, qui est né pour accuser. Le diable est né pour accuser. Mais lorsque ton ange s'est retrouvé devant cet homme, il a refusé de l'accuser. Il a seulement dit que l'Éternel te repose, que l'Éternel te repose, parce qu'il savait que Dieu n'agit pas haine contre haine. Dieu n'agit pas contre la malédiction contre malédiction. Dieu n'agit pas de cette manière. Père, ce soir, je recommande tous, Seigneur, qui sont des scribes, tous ceux qui sont des pharisiens de nos vies, les pharisiens, les scribes de nos familles, qui accusent ton peuple nuit et jour, qui les malmènent, qui imaginent des choses dans leur vie. Quand ils bougent, ils ont mal fait. Quand ils s'assoient là, ils ont mal fait. Quand ils font des choses, c'est pas bien. Ils font ceci, c'est pas bien. Ils accusent sur tous les mouvements. Tout ce que nous faisons est mal. Tout ce qu'il fait est mal. Seigneur, c'est le langage du diable, le langage de l'ennemi. Nous ne pouvons plus faire quoi que ce soit. Quand tu fais ceci, c'est mal fait. Mais ce soir, quand tu as dit à cette femme, relève-toi, où sont ceux qui t'accusaient? Où sont ceux qui vérifiaient tout ce qui est contrôlé tes mouvements? Où sont ces personnes? Jésus, ce soir, il n'y a plus d'ennemis, il n'y a plus d'accusateurs, il n'y a plus de destructeurs. Maintenant, Seigneur, ton peuple est libre de relever sa tête. Seigneur, que quelqu'un relève sa tête. Les accusateurs retournent, les pieds d'accusation retournent. Nous sommes libres de témoigner, Jésus. Nous sommes libres de prier. Nous sommes libres de t'adorer. Nous sommes libres dans ta présence. Je prie que, Seigneur, mon Dieu, cet homme ou cette femme relève la tête et qu'elle voit qu'au-devant de lui, au-devant d'elle, il n'y a plus d'ennemis. Il n'y a plus d'accusation, il n'y a plus de menteurs, il n'y a plus de haineux, il n'y a plus des hommes impitoyables, il n'y a plus, Seigneur Dieu de gloire, des hommes ou des femmes amères, il n'y a plus d'amertume, il n'y a plus rien, parce que Jésus est dans la place, Jésus prend le relais, Jésus marche, Jésus intervient, Jésus refoule, Jésus chasse, au nom de Jésus, plus d'accusation, plus d'accusés, maintenant tu peux avancer, maintenant tu peux triompher. Maintenant tu peux aller de l'avant. Maintenant tu peux entreprendre. Tous tes mouvements seront réglés par le Saint-Esprit. Ce que tu fais plaît à Dieu. Ce qui te demande, c'est d'être avec lui, de rester dans sa présence, de t'appuyer sur lui. Appuie-toi sur le Seigneur. Appuie-toi sur Jésus. Il n'abandonne jamais. Il ne délaisse jamais. Il ne permet jamais au diable, aux accusateurs d'envahir ta vie.
Dieu n'a pas permis que les accusateurs puissent détruire la vie de cette femme. Il ne le fera jamais pour toi. Il ne permettra à aucun ennemi de détruire ta vie. Il ne permettra à aucun esprit de nuire à ta vie. Il a épargné cette femme, il t'épargnera. Parce que Dieu t'aime. Il a compassion de ta vie. Il veut que tu changes. Il veut que tu avances. Il veut que tu triomphes. Il veut que tu deviennes un témoin. Et je crois que cette femme a été même jusqu'à la croix. Les difficultés qui étaient là, cette femme n'a plus jamais reculé. Je dis ce soir, tu ne reculeras plus devant quoi que ce soit. Avance et tu verras la gloire de Dieu. Avance et tu seras béni par l'Éternel. Gloire et louange à ton Seigneur éternel. Merci de bénir ton Église. Merci de bénir ton peuple. Nous te rendons toute la gloire. Nous te sommes infiniment reconnaissants. Bénis ton peuple. Bénis ta parole. Seigneur, nous refusons d'être utilisés, d'être employés, d'être dans l'armée, d'être dans le camp du diable, d'être des porte-paroles du diable. Nous refusons, Seigneur Dieu, que nos bouches ne soient employées pour annoncer la paix, pour annoncer la délivrance, pour annoncer la libération, pour annoncer ta parole, pour témoigner de ta grandeur. Ma bouche ne se sera jamais servie, utilisée pour accuser, pour utiliser pour détruire, utiliser pour nuire, mais elle servira à bénir le peuple de Dieu. Oui, je suis, Seigneur, établi comme porte-parole de l'Éternel. Tu as dit à Moïse, je serai avec ta bouche. Seigneur, tu sois avec ta bouche, sois avec la bouche de mon frère et de ma soeur, pour la gloire de ton Saint-Nom. Au nom de Jésus, que toute la gloire te revienne. Merci de purifier ton Église, de purifier ton peuple, et que Dieu soit élevé, soit glorifié. Merci, Saint-Esprit, de nous bénir, de bénir chacun de nous et de faire du bien à ton peuple ce soir. Que toute la gloire te revienne au nom de Jésus-Christ. Relève ta tête, car tes accusateurs ne sont plus là. Ils ne sont plus là. Il n'y a plus d'accusateurs. Il n'y a plus rien. Dieu te préserve et te garde et te dit, va, entreprends, va, prie, va et triomphe, témoin de la gloire de Dieu. Tes ennemis t'ont laissé. Ils ne peuvent pas te maintenir parce que ton Dieu est avec toi. Que toute la gloire te revienne, Père, au nom de Jésus. Amen. Que le Seigneur vous bénisse et qu'il vous fasse du bien et qu'il vous garde. Soyez bénis, bonne soirée, à bientôt. Merci Jésus.